Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais ouvrir un colis de la marque Divin, Divin Parfum. C'est une marque qui fait des parfums en inspiration de grandes marques et j'en ai commandé 5, dont 4 qui sont pour moi aujourd'hui, que je vais ouvrir devant vos yeux et je vais donner mon avis sur les parfums. Alors, vous voyez la taille de la boîte pour 5 parfums, c'est 5 x 100 ml. On a droit à un petit paquet de bonbons que j'avais déjà ouvert. Ça fait très plaisir quand on ouvre un paquet d'avoir une petite attention comme ça. Merci à vous Divin. On a ensuite droit à des échantillons et ça c'est très important. Ça s'appelle le concept, je crois c'est Try and Like. Ils vous mettent un échantillon de chaque parfum que vous commandez pour que vous puissiez le tester avant de l'ouvrir. Et si vous n'aimez pas, vous pouvez renvoyer le parfum et vous faire rembourser intégralement. Et ça je trouve que c'est une très bonne addition à leur système parce que ça permet tout simplement d'être honnête et de pouvoir rembourser les clients si jamais le produit n'est pas à la hauteur de leurs attentes. Donc on va tester ça dans 2 minutes. Voilà, on a droit à des petits stickers, d'accord, et on a droit donc à un catalogue avec l'ensemble des références de leur site. Vous avez donc toutes les marques ici qui sont Mancera, vous avez Tonka Cola, vous avez Xerjoff, Accento, Naxos, Bordan Wars, Herbapura et Herba Gold. Moi j'ai pris Herbapura mais on en parlera juste après. Et là on a le principal, les parfums qui sont là. Voilà, donc on a les boîtes qui sont noires pour les parfums hommes et la boîte blanche pour le parfum unisex. Ah oui d'ailleurs, j'ai également commandé un de leurs nouveaux produits, une crème pour les mains pour sentir bon et pour hydrater la peau. Donc on testera ça à la fin de la vidéo. On va se débarrasser du colis. Et nous voilà avec l'ensemble de nos boîtes. Il s'agit pour la totalité d'eau de parfum. Donc en termes de concentration, je crois que c'est toute la même chose. Alors, il va falloir que je re-regarde ce que j'ai commandé et à quoi correspond chaque parfum. Mais on va d'abord ouvrir les échantillons pour tester les parfums. Hop. Voilà, donc on a 5 échantillons. 5 échantillons, pardon. Juste ici. Et on va pouvoir tester, écoutez, la qualité des parfums. Hein. Alors on va commencer par le premier, que je mets celui-là de côté parce qu'il ne m'appartient pas. C'est un achat groupé avec un ami. Alors, est-ce qu'on a des informations? On va commencer avec le 240. C'est parti, et le 240 qui correspond au Azzaro Wanted. Actuellement j'ai la vraie bouteille du Azzaro The Most Wanted parfum, mais je n'ai pas la bouteille du Azzaro Wanted et il était en réduction, il était à 8 € sur leur site, donc je me suis dit bon bah voilà on va le prendre, hein, 8 € ça se refuse pas. Et c'est le numéro 240, juste ici. On va tester, je sais pas si l'autofocus a décidé de se mettre en route, mais j'ai pas l'impression. Hop. On va voir. Ok. Eh ben, écoutez, je trouve qu'il sent très bon. Alors, moi, j'avais pas eu l'occasion de tester le Azzaro Wanted, le vrai, mais je trouve qu'il sent très bon. Et il me fait fortement penser à... Il me fait beaucoup penser à un parfum Alors, j'ai mon père, voilà, que mon père pourrait porter, parce que mon père portait un parfum qui sentait très similaire à ça. Alors, j'aime beaucoup l'ouverture, par contre, c'est vrai que c'est un peu plus particulier après, mais ça reste assez agréable. Donc voilà, je crois que celui-là, je vais le garder parce que c'est une addition qui est très chouette. On va regarder ensemble ce que ça donne. Ouvrons-le. Je vous mettrai les notes des parfums. Enfin, les notes que moi j'attribue au parfum à la fin de la vidéo. Et je vous ferai ainsi un récap dans une prochaine vidéo par rapport à leur tenue. Hop, ça s'ouvre comme ceci. Et la bouteille ressemble à ceci et c'est très élégant. C'est très élégant. On va tester l'atomizer, comme diraient les Anglais. Très bien, c'est un bon parfum. Je valide ce premier parfum, Azzaro Wanted. Très très bien. En plus, il est bien noté sur leur site. Vraiment très très cool. On va le mettre sur le côté et on va s'attaquer au prochain de la liste. Oui, 0,27. D'accord. Allons-y. Je vais le mettre... Ce serait peut-être idéal que je le mette peut-être plutôt sur un papier. Ok, premier ressenti, il sent pas super fort. En fait, j'ai surtout l'odeur du papier, donc je pense qu'au final, je vais quand même l'essayer sur mon bras. Allons-y. Ok. Après avoir senti l'original en magasin, je suis
pas entièrement convaincu, honnêtement. Je vais regarder les avis concernant la Acqua di Gio. Alors effectivement, il n'est pas très fort. Beaucoup de gens disent qu'il est proche, donc je suis pas forcément d'accord. C'est un parfum d'été, hein. Et intensité modérée. Je vais remettre un petit peu. Et avant d'ouvrir la bouteille, j'attendrai la fin de la vidéo, voir si jamais il a tenu un petit peu. Et on verra. En tout cas, on sent très fortement les agrumes. Donc je vais le mettre de côté pour le moment. Et je verrai si je le renvoie, mais je pense pas. De toute façon, ça doit être une galère. Mais c'est vrai qu'il est un petit peu particulier. Il est très agrume, un peu moins aquatique que ce que je pensais. Tête citron vert, citron, bergamote, jasmin, orange, mandarine, néroli. On sent fortement l'orange. Et je trouve qu'on sent moins le musc et les notes marines dans le fond. Mais bon, voilà, ça c'est mon avis personnel, hein. Comme vous avez vu, ça change en fonction des avis des personnes. Mais ouais, je suis pas très convaincu. Honnêtement, je trouve que le Wanted est vraiment mieux. On va maintenant s'attaquer à Imagination de chez Louis Vuitton. Imagination qui correspond au numéro 376. Alors je suis curieux parce qu'on me l'a beaucoup vendu, le Imagination de Louis Vuitton. Même si bon, on m'a vendu l'original, pas la copie. Et il n'était pas hyper bien noté sur le site de Divan. Mais bon, j'avais absolument envie de tester un parfum de ce genre. Et malheureusement, je n'ai pas l'argent pour m'acheter le vrai. 18 avis, 3,6. Manque de tenue. Il y en a qui disent qu'il est exceptionnel. Ne tient pas, sent pas grand chose. Tenue très faible. Je vais le mettre sur la paume de ma main. Ok. C'est très très différent. On sent le citron. Bergamote. On sent le gingembre. On sent vraiment le gingembre. Et la cannelle aussi. Cannelle qui est une note de cœur. Actuellement, mon préféré, ça reste le Wanted de Azzaro. Il est assez particulier. Je vais aussi le garder de côté pour le moment. Ne vous inquiétez pas, hein, je vais très sûrement les ouvrir, mais je les garde quand même de côté. Je trouve que c'est assez bizarre. Je sais pas, en tout cas, le Wanted, c'est encore vraiment bien. Mais par contre, le reste, pas fou, hein. On va passer à celui que j'attendais le plus, celui qu'on m'a le plus vendu. C'est le numéro 752, Herbapura de chez Xerjoff, pardon. Et lui est aussi mauvais, pas très bien noté. Pas de tenue, pas de sillage, loin de l'original. Ouais, voilà. Les avis sont pas exceptionnels. Ils étaient vraiment bien sur le Wanted, mais par contre sur le reste. Le 752, c'est parti. Herbapura de chez Xerjoff. Allons-y. Je ne sais plus où le tester. La languette, hein. On me l'a vendu comme un panier de fruits, ce parfum, donc on va voir. Ah oui, effectivement. Effectivement, c'est assez particulier. Ouais, honnêtement, j'aime bien. C'est très particulier, ça fait très très été. Mais c'est ce qu'il me fallait parce qu'actuellement, j'ai vraiment que des parfums d'hiver dans ma collection. Ok, oui. Alors moi, je vais vous dire à quoi ça me fait penser. Il y en a vous me direz dans les commentaires si jamais il y en a qui sont en accord avec moi. Mais ça me fait beaucoup penser à un Danette, pas un Danette, un Gervais. Je sais pas, ceux qui connaissent les Gervais, c'est des yaourts, enfin c'est des mousses aux fruits, je dirais. Ça me fait vraiment beaucoup penser à ça. Ouais, celui-là est vraiment bien. Je vais juste en mettre un petit peu sur la peau. Ici. Honnêtement, c'est assez unique, donc j'ai envie de le garder. Et je vais le garder. Celui-là, je l'ouvre. Contrairement aux deux autres. Peut-être que la bouteille sera différente au vu de la boîte. Hop là. Le bouchon est différent. À mon avis, c'est parce que c'est un parfum unisexe. Magnifique. Magnifique. On va aussi tester l'atomizer, même si à mon avis, ça sera pareil, hein.
Ça me fait très fort penser à des bonbons. Et au Gervais, comme je vous ai dit auparavant. C'est pas mal. Mais je pense que je sais voir à quoi ressemble l'original, comme on me l'a décrit par rapport à celui-là. En tout cas, c'est pas mal. Alors, on va passer à un item complètement différent et hors du sujet des parfums. C'est une crème au baies. Ils disent quoi? Fresh berries for a chef who blend the richness cuisine with bursts of flavor. Ah, alors pourquoi ça me... On va tester. Pas trop. Voilà. Ça coûte 2,95 € et la totalité des parfums coûte en moyenne 14-15 €. Voilà, comme ça vous savez. Bon, ça c'est vraiment superficiel, hein. Une crème pour les mains c'est vraiment pas forcément utile. Mais c'est bon, c'est voilà, c'est pour ceux qui veulent vraiment maxer leur odeur, hein, j'ai envie de dire. Alors sur la main, je trouve que l'odeur est pas incroyable. L'odeur en sortant du tube est pas mal. Actuellement, ça me laisse un peu les mains grasses. Après, quand on a beaucoup transpiré des mains, quand on a les mains moites, c'est bien, je pense. Mais moi, j'ai pas souvent les mains moites en vrai. C'est ok. Voilà, c'est pas. Franchement, si vous prenez une commande sur le site de Divin, je vous conseille pas forcément de prendre ce produit. C'est pas exceptionnel. Voilà, c'est un ajout. Vous pouvez tester si vous voulez. Ils ont plusieurs recettes, si je puis dire ça comme ça. Mais oui, c'est pas un indispensable. Voilà, je pense que c'est vraiment un plus si vous avez envie d'essayer. Voilà, je crois qu'on arrive à la fin du test des parfums. Ils sont pas mal. Enfin, les deux que j'ai déballés sont vraiment mes préférés. Et en particulier le Wanted, il sent encore bien. Bon, c'est normal, hein, ça fait 10 minutes, mais je vais ressentir l'autre, le Louis Vuitton. Alors, voilà, là je viens de ressentir le Louis Vuitton. Et ce qui me reste, c'est vraiment une forte odeur de pulpe, enfin de jus assez acide d'orange ou de mandarine. Je pense que vous voyez de quoi je parle. L'odeur des pelures de mandarine. Ce côté un peu acide, ça fait vraiment fruit et pas forcément parfum. Par contre le Acqua di Dio, je sais plus où il est sur mon bras, je le sens plus. Je vais le remettre une deuxième fois, je sais plus c'est lequel, je crois que c'est pas le 376, c'est l'autre. C'est le 27. Ouais, je sais pas, je vous avoue que... il a une odeur de soda, de Fanta orange, quoi, le Acqua di Dio, et... je sais pas, je suis mitigé. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas l'ouvrir devant vous, malheureusement, je suis désolé. Mais je vais porter l'échantillon sur mon bras et au cou, sur les deux parfums que j'ai pas ouverts, et je vais faire un point à ce niveau-là après. Voilà, le dernier parfum que je n'ai pas ouvert, c'est le Myself de Yves Saint Laurent, mais bon, c'est un parfum qui est pour un ami, donc je vais pas me permettre d'y toucher, même l'échantillon. Mais voilà, j'espère que cette petite vidéo review vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et mettre un petit like si c'est le cas. Je suis désolé, on n'a pas vu ma tête, mais je préfère les vidéos comme ça, même si je sais qu'il y a des moments où je parle sans qu'il y ait mes mains, c'est pas forcément très intéressant. Mais j'essaierai de m'améliorer dans les prochaines vidéos, peut-être mettre la cam en direction de mes mains, enfin voilà. Je vous souhaite une excellente fin de journée. C'était The Olfactory, à plus.